Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, vous qui avez pris l'habitude de nous recevoir sur le canal AD Docu Peniel. Nous vous saluons dans l'amour de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur béni. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi la Bible pour que nous partagions ensemble une portion de la parole de Dieu. Je vous invite donc à prendre l'Évangile selon Jean. Nous allons lire quelques versets du chapitre 10. Donc, les versets 10 jusqu'au verset 16. Que je me fais maintenant le devoir de lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je suis le bon berger, dit Jésus. Et c'est là le thème que je propose de partager avec vous maintenant. Il faut dire que dans l'évangile selon Jean, les 5 premiers versets du chapitre 10 ont trait à une parabole qui établit une similitude tirée des coutumes orientales en rapport avec l'encadrement des brebis. Signifiant que c'était d'ailleurs chose courante au Moyen-Orient que de comparer un peuple bien dirigé à un troupeau aussi bien suivi. Pour autant, les rois et les prêtres de cette civilisation ancienne se disaient être les bergers de leur sujet qu'ils qualifiaient de brebis. C'est pourquoi, au moyen d'une longue métaphore relative à ces mœurs bien connues, Jésus aborde dans le texte, dont nous avons lu un bout, les différentes vertus du bon berger. En le faisant, nous remarquons par ailleurs qu'il donne à l'opposé quelques caractéristiques des faux ou des mauvais bergers. Alors, en ces temps de la fin, où plusieurs se lèvent ici et là pour s'autoproclamer leader, mentor ou conducteur du peuple de Dieu, il serait avantageux pour nous de tirer instruction de ces propos de Jésus. Afin d'aider les uns les autres en cela, nous voulons faire ce travail en ayant pour objectif de travailler à ouvrir les yeux de chacun afin que nous sachions à quoi nous en tenir. Cela va d'abord nous demander de considérer d'une part les identités remarquables des faux bergers et d'autre part de nous appesantir sur les qualités du bon berger en parlant du pasteur selon le cœur de Dieu. Ceci étant dit, nous allons maintenant aborder le premier pan de notre réflexion qui concerne les identités remarquables des faux bergers. À travers les versets que nous avons lus, Jésus qualifie les faux bergers de voleurs et de mercenaires. En effet, nous voulons le rappeler, le voleur est une personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui ou qui trompe volontairement les autres pour en faire ses vaches à lait. C'est aussi celui qui fait payer beaucoup trop cher
un bien qui coûte en réalité moins ou qui cède seulement à prix d'argent, ce qui devrait être cédé gracieusement. Pour lui, le voleur, tous les moyens sont les bienvenus pour satisfaire sa cupidité. C'est pourquoi Jésus dit, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10 et le verset 10. En ce qui concerne le mercenaire, retenons que c'est une personne qui est motivée en réalité par le profit et qui n'agit seulement que pour un salaire. En outre, le mercenaire est une personne qui travaille pour le compte d'un maître ou d'un pouvoir ou d'une puissance étranger pour le maître et le pouvoir, étrangère pour la puissance au peuple, n'est-ce pas, qui fait l'objet de ces basses besognes. Ainsi, Jésus dit, comme le berger, comme la bergerie ne lui appartient pas, quand le mercenaire voit le loup, il s'enfuit parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Jean chapitre 10, les versets 12 à 13. Bien entendu, tout ce que nous venons de relever là est en contraste flagrant avec les recommandations du Seigneur Jésus vis-à-vis de ses apôtres. Il a dit en effet ceci, et je lis, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Il dit, « Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Matthieu le chapitre 10 et le verset 8. Quant à l'apôtre Pierre, il parla au berger authentique, berger digne du Seigneur Jésus, en ces thèmes que je cite maintenant. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon ou comme le Seigneur, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant vous-même les modèles du troupeau de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Il faut dire du reste, bien-aimés, que de nombreuses personnes ont voulu être les chefs et les conducteurs spirituels d'Israël. L'histoire nous apprend que ces personnes s'arrogeaient le titre de Messie, mais qu'elles venaient de façon tout à fait différente de ce que l'Ancien Testament avait annoncé. D'ailleurs, leurs œuvres les disqualifiaient déjà. C'est donc comme si ces gens-là escaladaient un mur par un autre endroit et se présentaient à Israël de leur propre chef. Il est donc clair que ces personnes, tout comme les pharisiens du temps de Jésus, n'étaient pas de vrais ou de bons bergers. Pareillement, bien-aimés frères et sœurs, au vu de toutes ces pratiques de ruse, ces pratiques dont bien des soi-disant bergers font usage de nos jours pour déposséder les honnêtes citoyens de leurs biens, nous sommes interpellés à plus d'un titre. Oui, quand on analyse les nombreux cas d'abus, abus de toutes sortes, ces situations qui deviennent de plus en plus récurrentes dans nos milieux, frères et sœurs, nous sommes invités à être de plus en plus vigilants et de rechercher les bergers selon Dieu, les pasteurs selon le cœur de Dieu. Et pour le faire, eh bien, nous allons suivre les instructions, les recommandations du Seigneur Jésus qui s'évertue à nous donner, eh bien, des caractéristiques à ce sujet. Voyons maintenant donc les caractéristiques ou les qualités ou les vertus du bon berger. Jésus nous en parle avec une déclaration formelle et dit ceci, « Moi, Jésus, je suis le bon berger. » Il le répète deux fois, Jean chapitre 10, verset 11 et verset 14. Dans cette affirmation, le mot « bon » est à la fois un attribut de celui qui est doux et de celui qui est le meilleur. En effet, l'expression grecque qui a été traduite par « bon » désigne certes la bonté en termes de bienfaisance,
mais aussi et surtout, il a le sens de beauté morale suprême. Par ailleurs, Jésus se présentait ainsi à ses auditeurs parce que ces auditeurs-là avaient une assez bonne image du berger parfait selon les écrits de l'Ancien Testament. Et vous pourrez vérifier cela en Ézéchiel chapitre 34, le psaume 23, Zacharie 9, Jérémie 23, psaume 80 verset 1 et Ésaïe 40 verset 11, et j'en passe. Cela dit, en dévoilant ses vertus, eh bien le Christ signifia à ses auditeurs que cette description qu'il connaissait déjà, eh bien du bon berger, se trouvait être réalisée pleinement en sa personne. C'est pourquoi il dit, premièrement, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10 et le verset 11. Autrement dit, le bon berger, sa première caractéristique, consiste à se sacrifier pour ses brebis. Par cette parole, eh bien, le Christ annonçait d'avance qu'il devrait se sacrifier. Il devrait se sacrifier afin que les êtres humains soient sauvés. Alors même que le diable, celui-là qui est le père des voleurs et mercenaires, lui, il travaille au contraire à la perdition éternelle de tous les hommes. Aussi, Jésus ajoute-t-il que pour toutes les personnes qui deviendront les brebis de Dieu, lui, Jésus, il s'engage à livrer volontairement sa vie, à intercéder en leur faveur, et cela pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10 et le verset 10. Deuxième qualité majeure que Jésus relève du bon berger, c'est que il dit ceci: je connais mes brebis. Jean chapitre 10 et le verset 14. Autrement dit, le bon berger prend soin de façon personnelle de chacune de ses brebis. En effet, l'œuvre de Jésus devait rassembler tous les êtres humains de toutes les races, de toutes les tribus, partout sur la terre entière. L'œuvre de Jésus, dis-je, devait les rassembler pour en faire un seul peuple. Jean chapitre 10, le verset 16. Et ce peuple, ce troupeau, devait être à la charge de Jésus, le divin berger. Et quand nous connaissons qui est Jésus, il n'y a pas de doute à comprendre que entre ses mains, les brebis étaient vraiment, j'allais dire, dans de bonnes conditions. Parce que Jésus, ayant sous sa responsabilité ces brebis de Dieu, il prenait effectivement plaisir à s'en occuper une à une. Il dit, je connais mes brebis. Je connais chacune de mes brebis. Autrement dit, aucune des brebis n'était ignorée, ni négligée, ni abandonnée, ni même livrée à son propre sort. Chacune était prise en charge personnellement. Jésus prenait soin de chacune et prend soin de chacune de ses brebis. Et ça, c'est fondamental en ce qui concerne, eh bien, les vertus du bon berger. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que Jésus, le berger, le pasteur selon le cœur de Dieu, connaît chacun de ceux qui lui appartiennent. Il connaît leur réalité, il connaît leurs problèmes et il travaille à s'occuper de leur réalité, à en prendre soin de telle sorte qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et cela est rassurant. Alléluia. Alors, le bon berger, dit Jésus, eh bien, il prend soin de ses brebis. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre des hommes. Cette affirmation, elle est exclusive. Elle est absolue.
il n'y a pas d'autre que Jésus, le berger, selon le cœur de Dieu. Autrement dit, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui viennent ou qui viendront à vous, chers amis, tous ceux-là qui vont exprimer un leadership différent de celui de Jésus, ne sont que des voleurs et des brigands. Jean chapitre 10 et le verset 8. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à ouvrir vos yeux grandement en ces temps difficiles, en ces temps de toutes sortes de confusion, pour que le Saint-Esprit vous aide à trouver le bon berger, celui dont votre âme a besoin. Et je m'en vais maintenant prier le Seigneur pour vous aider à trouver le berger selon le cœur de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as montré le modèle du bon berger, modèle que Jésus a incarné, qu'il incarne encore aujourd'hui. Et à travers lui, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin de toi en tant que brebis de Dieu. Nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous as faite en Jésus. Et te prier en ces temps difficiles, eh bien, de conduire, d'attirer à toi toutes les brebis qui sont de ta bergerie, afin qu'elles aient ce dont elles ont besoin de toi. Je prie par ailleurs que tous ces amis qui sont en quête de soins, en quête de paix, de joie, de tranquillité, qui sont, eh bien, trompés ça et là, je prie, dis-je, que le Saint-Esprit se révèle à eux pour qu'ils sachent discerner en la personne de Jésus, le bon berger, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils se donnent à Jésus, qu'ils soient sauvés et qu'ils trouvent auprès de lui les pâturages dont leur âme a besoin. Au nom puissant de Jésus. Amen.